Le pape François montrant sa position, tandis que nous ne pouvons pas changer la parole de Dieu par rapport à un homme ou bien par rapport à une religion ou une église, qu'elle soit locale ou internationale ou universelle. Et à cela, nous voyons que c'est à cause des Écritures et les promesses et les alliances du Dieu d'Israël que, dans le temps, disons, de Meshach, Shadrach, Abednego, dans leur nom d'origine, Azaria, Anania et Miskaël, ils se sont gardés purs pour ne pas fléchir devant ce que avait été érigé par le roi Nabucodonosor. Et à cela, vous savez bien, et en même temps, Daniel est resté ferme, comme lui-même a dit dans son livre, que ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Je vous dis que 2024 est comme Matthieu 24. Pourquoi j'ai dit cela? Si je peux résumer cette vidéo, c'est pour nous dire que préparons-nous à ce que la Bible a parlé dans Matthieu 24. Là, ce n'est pas une autre personne, c'est notre Seigneur Jésus lui-même qui parle en donnant une réponse par rapport au temps, au signe du temps et la fin du temps. Je voulais nous rappeler cela. Vous savez, je parle en français, c'est pour que cela ne soit pas seulement destiné aux Congolais. Et ça soit destiné pas seulement aux Africains, mais à cause de la connexion ou bien les multimédias que nous avons par l'internet, ainsi que tout ce qui nous permet pour nous approcher les uns les autres dans notre temps que nous sommes en train de vivre, où il y a l'intelligence artificielle. Comprenons que nous sommes en train d'aller dans l'entonnoir pour arriver dans le couloir, là où nous allons connaître ce que la Bible dit dans le livre d'Apocalypse chapitre 22 au verset 11. La Bible ne nous a-t-elle pas averti que celui qui est saint se sanctifiera en ce temps-là, bien sûr. Donc c'est ce temps ici dont je suis en train de réveiller quelqu'un qui a l'oreille circoncis. Et celui qui est injuste demeurera encore injuste. Et celui qui est s'essuiera encore. Tel que d'autres peuvent aussi prendre le même téléphone et puis faire le direct pour montrer les nudités et pour faire des déclarations. Et tout cela, ça nous amène à vivre ce qui avait été déjà dit. Comme il est dit que celui qui lit fasse attention, moi j'ai lu, je suis en train aussi de faire prendre conscience à une autre personne, peut-être il n'a jamais lu la Bible, il n'a jamais compris ce qui est écrit dans les Écritures, mais je suis ministre et mon travail c'est être comme un décodeur afin d'éclairer, comme il est dit dans les Écritures, bien sûr par Daniel, et que ceux qui connaîtront ces choses, ils peuvent éclairer encore des milliers. Alors, acceptez que je vous parle ainsi et je vous annonce que il y a un temps où, avec les gouvernements mondiaux, ou bien, quand je dis mondiaux, c'est-à-dire monde occidental, c'est un monde qui lutte aussi avec d'autres mondes, comme vous voyez la Russie, ou bien la Fédération de la Russie, et bien sûr, vous voyez du côté oriental, Israël et Hamas, et vous voyez aussi l'Afrique, qui est en train maintenant de montrer aussi son monde, et en prenant conscience par rapport à ces choses, j'ai eu le temps de voir toutes les réactions premièrement des clergés, les corps pastoraux de la communauté catholique, les réactions des uns des autres partout en Afrique. Ça m'a fait réfléchir. Quand je suis retourné encore pour lire les Écritures, j'ai compris en Romains chapitre 1er, la Bible qui dit que dans le temps de l'apôtre Paul, lorsque Dieu même l'a appelé dans le chapitre 9 des Actes des Apôtres, vous voyez bien que cet homme, lui qui connaissait bien la loi, qui était pharisien, qui était juif de la tribu de Benjamin, Saul de Tarse,
qui est devenu Paul, c'est-à-dire le petit, le moindre en fait. Et à cela, il a compris que Dieu lui avait appelé pour faire quelque chose que lui-même forçait autrefois, comme il était aussi témoin parmi ces gens-là, qui avaient pris les pierres pour tuer Étienne. Donc, je suis en train de voir que lorsqu'il a appelé aussi les Romains, c'était en Europe. Et je peux dire que si en Europe, ça devrait être en Italie. Et précisément, il avait condamné l'Europe entière par rapport à leurs coutumes. Et n'oubliez pas qu'à ce temps-là, c'était l'Europe, y compris le pouvoir de César. Dans ce que nous disons, Grande Babylone, c'est par rapport au pouvoir politique qui s'est marié avec le pouvoir religieux, qui avait fait la force dans le temps de Jésus. Lorsque vous voyez qu'il y a eu une condamnation dans une synergie, dans une alliance, dans un front commun, lorsque Caïphe, Anne, Hérode, Pilate, et Pilate voulant résister par rapport à sa femme qui a révélé ce qui s'est passé la nuit dans le songe, eh bien, il ne pouvait faire marche en arrière, il a fallu plaire au peuple. Et il a aussi entériné, il a accepté la condamnation de l'innocent. Bien que Barabbas, comme vous connaissez, était un grand brigand, un grand terroriste, un grand bandit et qui a versé le sang. C'est par cela que je peux vous dire, la même personne, lorsqu'il s'était maintenant sur la montagne des Oliviers, bien sûr, lorsqu'il commence à parler du temple, il commence à parler du temps qui vient, les signes du ciel et de la terre, il a dessiné le temps que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Bien-aimés, vous voyez que non, l'apostasie a pris place, tel que Paul en avait dit, et que les gens qui faisant profession de connaître Dieu, mais ils les renient par leur comportement. C'est-à-dire, les gens acceptent le mariage homosexuel. Ils font homme avec homme. Tandis que Dieu a destiné le sexe de la femme pour la maternité et la fécondité. Et cela est une bénédiction pour l'humain et pour l'homme. Et parce que c'est une aide semblable. Et vous voyez, les gens qui voient bien qu'il y a les animaux, les quadrupèdes et autres, ils veulent maintenant aller même avec les animaux par cet acte ignoble. La Bible dit, dans le chapitre 1 du Romain, et que Dieu va leur livrer. C'est-à-dire, ils seront anathèmes, ils auront la malédiction de Dieu lui-même. Et ces gens-là ne sauront faire marche en arrière et ils vont aller jusqu'à ce qu'ils vont payer de leurs œuvres. Je te dis, il ne faut pas être du nombre. Maintenant, nous pouvons voir que le signe que vous voyez chez les païens, comme vous voyez Hamas et Israël, une guerre qui semble être loin de se terminer et qui montre déjà un signal d'embraser le monde entier. Et le monde est divisé en deux à travers la position de la guerre que vous voyez d'Hamas et Israël. Il y a les pays qui sont derrière Israël et qui sont prêts de soutenir Israël, même si ça demandait autant de sacrifices de la vie humaine. Et il y a aussi des pays et des nations qui sont derrière Hamas, qui attendent le moment opportun pour s'exprimer. Regardons. N'est-ce pas, cela était déjà proclamé et annoncé d'avance par notre Dieu? Regardons encore dans un autre sens. Quand vous voyez la maison d'Abraham, dont on a inauguré, peut-être vous n'êtes pas informé, c'est toujours l'Internet. Si vous tapez maison d'Abraham, on va vous montrer qu'en Asie, Abu Dhabi, 2023, dans le mois de mars, il y a 3 bâtiments construits, forme identique, et puis il y a une alliance faite
par les juifs traditionnels et aussi l'église catholique et aussi la communauté musulmane représentée par les imams qui ont fait cette alliance. Pour dire que il faut interdire les noms de Jésus-Christ partout dans le monde entier parce que c'est Jésus qui les a, entre guillemets, amené la division. Mais c'est en Abraham parce qu'ils sont des religions monothéistes. Cela n'est pas mal. Mais sans ignorer les propos tenus aujourd'hui et que il y a l'évolution de la technologie, il y a déjà la nature de quelques personnes qui veulent vivre leur tendance, disons homosexuelle, ils peuvent y vivre comme ça et Dieu est pour tous. Alors pourquoi Lévitique 18 nous montre cette différence? Vous savez pourquoi Jésus-Christ entra dans le temple avec la chicotte? Et si en entrant dans le temple, il trouva Pape en train de prêcher de telles choses? Si réellement ce n'est pas caverne de voleurs, Jésus pouvait frapper un tel prédicateur ou bien pouvait le laisser. Alors, l'homme aujourd'hui devenu temple du Saint-Esprit, je pense que l'Esprit du Seigneur nous aide. Vous savez, 2024, c'est-à-dire Matthieu 24, il y a des choses qui sont déjà écrites qui doivent se réaliser. Bien sûr, nous devions comprendre que celui qui a créé le monde, il a placé ce qu'on appelle, voulais-je dire, la loi des semailles. C'est-à-dire, dans ce qui est fait dans le monde des humains, dans le temps, celui qui sème, on sème avec la parole, on sème avec une semence sous la terre et on sème aussi à travers la semence que l'homme amène chez la femme. Donc tout celui-là devrait récolter dans le temps convenable. Lorsque le cycle arrive maintenant dans son comble. C'est pour cela que je voulais nous dire ici que la prophétie était en train de marcher et celui qui attend la prophétie devrait aussi grandir à arriver à reconnaître et accepter la prophétie, et la prophétie devrait aussi trouver la personne qui attendait la prophétie en état d'éveil afin qu'ils deviennent tous une seule chose ou bien une seule pièce. C'est pour cela, vous voyez, nous ne pouvons pas mettre de côté de regarder Israël, de regarder les nations, de regarder aussi l'Église. Vous savez, si Jésus-Christ ne vient pas, l'enlèvement ne manquera pas. Si aujourd'hui les gens adorent la mort, c'est-à-dire la vie éternelle est à la porte. Je voulais terminer pour vous dire ceci. Une petite réflexion, ça peut vous choquer, c'est parce que le Seigneur a jeté sa malédiction sur l'un et sur l'autre. Parce que les gens qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il a fait de ses enfants, ceux-là qui ne sont pas nés du sang, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Mais la marque qui montre que nous l'appartenons, c'est le Saint-Esprit, qui vient habiter en nous. Et c'est au nom de la vérité que Jésus-Christ fut amené à Golgotha, ainsi que ses disciples. Si on regarde ici, au Congo, notre pays, vous connaissez bien l'histoire de Simon Kimbangu. À l'époque, cet homme révélé par le Saint-Esprit, choisi par Jésus-Christ, on l'a poussé par les colons belges, en les flagellant, matin, midi et soir, 120 coups.
de fouet. Aller-retour, on comptait 1. Et si ça rate, on reprend. Et après quoi, on les met dans un tronc à 2 mètres, 1,5 mètre carré, là où il y avait l'eau salée, pour faire coaguler le sang qui sortait dans son dos. Et après quoi, on lui disait, après la flagellation, Kimbangu, accepte de devenir pape noir. On fera de toi un pape noir et tu auras à régner sur toute l'Afrique et les gens pourront te vénérer et t'adorer. Mais il n'avait pas fléchi. Il a purgé la prison de 30 ans ferme. Et jour pour jour, il devrait être flagellé. Je vous dis bien, j'ai eu à visiter la prison de ces vieux prisonniers. Je voulais dire, il est mort avec sa langue dans sa bouche. C'est-à-dire, il n'a pas jeté l'éponge pour trahir la race des justes, comme le dit le livre des Psaumes, chapitre 73. Donc, comprenons que la Bible nous parle aussi d'Antiphas, cet homme qui avait été tué en Europe à cause de la vérité. Sachez que la vérité traîne sur la place publique. Si aujourd'hui, il y a eu cabode dans quelques églises locales, ce n'est pas dire que l'apostasie qui est entrée dans les églises locales et dans une grande communauté qui était des réveils autrefois devenus maintenant des sommeils, et que non, l'église corps du Christ peut être corrompue. Jamais. Parce que celui qui a payé, celui qui a bâti son église, il l'a bâti par son sang. Et les portes de séjour des morts ne pourront plus contre cette église. Même s'il restait 2 personnes justes, ou 3, tel que la Bible le dit dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 14, verset 14. Si on pouvait trouver l'homme Noé, on pouvait trouver l'homme Daniel, on pouvait trouver aussi un personnage type de Job. Ces 3 personnages pouvaient sauver leur vie et sauver leur famille et leur nation. J'ai dit, et je vous bénis, 2024, attendez-vous à vivre Matthieu 24. C'est le pasteur Don de Dieu d'école de collage Mbaï, Tchendelele. Que le Seigneur vous bénisse. A bientôt si le Seigneur ne revenait pas. Mon numéro de WhatsApp c'est plus 243 85 13 37 44 8. Tchambidi Boalou, Boalou Kaboa. Merci. Oh Jésus, tu as donné ta vie pour que je sois sauvé du péché de la mort. Moi, en réponse à ton amour, je donnerai aussi ma vie pour te servir. Moi, en réponse à ton amour, je donnerai aussi ma vie pour l'évangile. J'ai longtemps souffert avec la maladie. Je n'ai pas eu la guérison. J'ai consulté les docteurs et les chercheurs. Je n'ai pas eu la guérison. Mais celui qui m'a guéri m'a dit, va partout au monde, prêche la bonne nouvelle aux nations. Celui qui croira et qui sera baptisé, il aura la vie éternelle en Jésus-Christ. Celui qui croira et qui sera baptisé, il aura les dons du Saint-Esprit. Oh Jésus, tu as donné ta vie pour que je sois sauvé du péché de la mort. Moi aussi, en réponse à ton amour, je donnerai aussi ma vie pour te louer. Oh, moi, en réponse à ton amour, je donnerai aussi ma vie pour t'adorer. C'est lui qui m'a envoyé pour vous témoigner
tout ce qu'il a fait dans ma vie. Jésus, sans reproche, dans son jugement devant Pilate, Jésus fut condamné publiquement, suivez ça, sans reproche, dans son jugement devant l'humanité. Jésus fut humilié publiquement. Approchons-nous devant sa croix et confessons tous nos péchés publiquement. Approchons-nous devant sa croix, confessons tous nos péchés. Chantons tous ensemble, Jésus-Christ est ressuscité. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Jésus m'a guéri de la poison, il m'a guéri de cancer, il m'avait guéri du coronavirus. C'est pour que je le loue. Jésus-Christ, Jésus m'a guéri. Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Que Jésus-Christ vous guérisse. C'est lui que nous témoignons. Oui, même si je restais seul sur la terre, je témoignerai Jésus. À bientôt. Merci.